Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Souvent, vous m'écrivez en disant « Sylvain, ce serait bien à un moment donné que tu nous présentes quelqu'un qui n'a pas vraiment eu de problème et qui est heureux. » Alors aujourd'hui, c'est le cas. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au gym où je m'entraîne. Il est tout jeune, 27 ans, jeune entrepreneur. Il est aussi conseiller financier. Tommy Colombo est avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, on se fait un beau cadeau. Étienne Drapeau, vous allez voir la chanson qu'on a choisie pour Tommy. L'homélie sera faite par moi, j'en suis très content. Et on aura toujours, comme à toutes les semaines, la chronique de notre bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Tommy, merci d'être là. Ah, ça me fait plaisir, Sylvain. Ça fait drôle de se voir comme ça. Ah, On se voit je sais. d'habitude au gym. Je vais te dire aux gens, tout de suite, la façon que j'ai rencontré Tommy, c'est que je le voyais au gym et je trouvais tellement qu'il avait l'air d'un homme heureux. Ma première question, d'où vient ton bonheur? Parce que tu le dégages énormément. D'où vient mon bonheur? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que depuis tout jeune, je suis un gars qui est relativement enjoué. Pour être franc avec toi, j'ose croire que le sport en tant que tel, j'ai toujours été un gars très actif, m'a clairement aidé à garder une bonne joie de vivre. Mais je pense que aussi c'est quelque chose, la joie en tant que telle, le bonheur, je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille. Tu sais, il faut, je pense, avoir vécu certaines choses. Il faut avoir justement fait la paix avec certains peut-être démons des fois que chacun on a pour, je pense, être en mesure d'être 100 heureux, là, si on peut dire ça comme Si ça. c'est pas indiscret, puis tu me dis si tu veux pas répondre, ça a été quoi pour toi le plus gros démon à combattre pour te rendre heureux? Le plus gros démon à combattre, écoute, c'est une bonne question. En toute franchise, je pourrais dire qu'un de mes plus gros démons aurait été peut-être ma taille. Ah oui? Étant donné que je ne suis pas le gars le plus grand, 5 et 7, longtemps, ça m'a tracassé. Hey, tu sais, pourquoi je suis pas plus grand? Pourquoi je suis pas plus grand? Je me fais beaucoup, justement, à mon apparence. Peut-être plus à ce que j'avais en dedans de moi, puis ce que je pouvais apporter aux gens en tant que tel, en tant qu'individu et non seulement en tant qu'apparence. Donc, je pense que lorsque j'ai compris ça, puis que j'ai travaillé sur mon propre développement personnel, tranquillement, c'est un démon qui a disparu, ou presque complètement disparu, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas quelque chose qui me bloque du tout pour être heureux dans la vie. Et d'où ça devient ce besoin d'aider les autres? Tu le fais beaucoup sur ton compte Instagram. Ouais. Ça devient d'où, ça? Parce que c'est rare, à 27 ans, Ouais. que beaucoup de gens se soucient de l'autre. On est dans une société où on pense qu'à soi. C'est Toi, vrai. tu as le goût de redonner. Exactement. Écoute, ça aussi, je trouve que c'est bien que tu me poses la question parce que aider les autres, ça, c'est quelque chose que j'ai aimé faire depuis mon tendre enfance. Mais tu sais, avec l'école, par la suite, les études, tu sais, souvent qui nous tentent à essayer de trouver une voie, une carrière, tu sais, très jeune. Je comprenais pas, puis j'avais pas la vision de voir qu'éventuellement, plus tard, je pouvais faire un genre de travail qui était très intègre, qui allait être en mesure d'aider beaucoup de gens. Donc, pour répondre à ta question, je l'ai réalisé avec le temps que j'aimais donner, puis j'aimais donner des good vibes, si je peux utiliser l'expression anglaise, des bonnes énergies. Répandre des bonnes énergies, c'est quelque chose qui me rend moi-même heureux. Donc, je pense que ça part de là. Quand j'ai réalisé que quand je suis en mesure de faire une différence positive dans la vie de quelqu'un, ça m'amène un sentiment de bonheur, une certaine adrénaline, un sentiment de satisfaction qui est dur à expliquer. Puis j'imagine que c'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est pourquoi moi, j'ai décidé de le faire d'une façon récurrente, puis d'essayer d'aller joindre le plus de gens possible, parce que ça m'amène un sentiment de gratitude, d'être en mesure de venir en aide à quelqu'un. Justement, tu parles de gratitude. Tu as 27 ans, tu as ton condo, tu as un bon travail, tu es à ton compte. C'est rare, à 27 ans, d'avoir tout ça. Est-ce que tu prends le temps, tous les jours, d'être dans la gratitude, justement, de dire merci parce que c'est quelque chose à ton âge, là? Tout à fait. Écoute, c'est définitivement une des choses qui font en sorte, je crois, que je peux, jour après jour, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, je suis de bonne humeur, mais je pense que dans un gros pourcentage du temps que je suis en mesure d'être heureux, c'est parce que, justement, quand je me lève le matin,
premièrement, j'ai la gratitude d'être là. Simplement de me réveiller, d'être en santé, de savoir que ma famille sont en santé. Pour ça, moi, ça n'a pas de prix. Le reste, comme tu dis, le condo, la carrière, c'est un plus. Mais je pense que d'avoir la gratitude, d'être conscient que juste le fait d'être ici, de vivre où ce qu'on vit au Québec, c'est relativement une très belle province où vivre. Mais par la suite, toutes les belles choses qui nous arrivent dans la vie sont un extra. C'est un plus à mon bonheur. Donc oui, j'essaie de pratiquer la gratitude à tous les jours, en me levant, d'être content pour ce que j'ai déjà, puis toutes les belles choses qui arrivent par la suite, essayer de les voir comme un agrément à mon bonheur. À l'âge de 20 ans, tu as vécu une épreuve qui t'a marqué. Tu as été accusé à tort au criminel. Tu n'avais rien fait. Comment on se sent quand on sait qu'on n'a pas fait quelque chose et qu'on est accusé? Ah, écoute, c'est une bonne question que tu me poses là, Sylvain. C'est certain que à l'époque, au moment où ça m'est arrivé, ça a été la plus grosse remise en question de ma vie. À ce moment-là, je pouvais dire que c'était la pire chose qui m'était arrivée, même si j'étais tout à fait innocent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai remis toute ma vie en question. Tu sais, toutes les petites niaiseries qu'un adolescent peut faire. Là, j'ai tout remis ça en question à me dire, bon, j'ai pas fait ça, mais est-ce que c'est en train de m'arriver pour m'apprendre quelque chose, pour me punir, si on peut dire ça comme ça, de toutes les moins bonnes choses que j'ai faites dans ma vie? C'est comme ça que je me sentais. Je me sentais comme si, peut-être c'est un événement qui était dû pour m'arriver, parce que ça n'a pas été long que tout de suite, j'ai réalisé que non, je veux pas du mauvais, moi, dans ma vie. Ça m'avait littéralement détruit, je peux dire, sur le coup. Je pensais que mon avenir était fini. Puis c'est là que je me suis dit, non, tu sais quoi? Ça, c'est un événement qui va faire en sorte que je vais devenir une encore meilleure personne que je suis. Je vais essayer de répondre le plus de bien possible. Toutes les fois que ma mère a pu me dire, Tammy, t'es pas faite pour faire les mauvaises choses, t'es faite pour faire le bien. Parce qu'à chaque fois que tu fais le mal, bien, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient te ramener dans la bonne direction. On récolte ce qu'on sème. Exactement. Donc, je me suis mis vraiment à croire à tout ça, puis je me suis dit, pourquoi pas l'appliquer pour de vrai dans la vie de tous les jours? Donc, oui, ça a été 2 années très difficiles pour moi, vraiment stressé. C'est là que j'ai commencé même à pratiquer un peu la méditation pour être en mesure de me calmer. Mais que j'ai surtout commencé à faire les bonnes choses, à mieux m'alimenter, m'entraîner régulièrement, justement répandre du bien aux autres, faire des... j'ai juste le mot en anglais qui me vient, des random acts of kindness, faire des actes de bien... De bienveillance. De bienveillance sans attendre en retour. Tu sais, des fois, faire une bonne action que les gens se demandent, voyons, pourquoi il fait ça, lui, pour moi? Il attend-tu quelque chose? Non. J'avais envie de répandre le bien, puis dorénavant, je me suis dit, c'est comme ça que je vais penser, c'est comme ça que je vais penser, c'est comme ça que je vais agir pour que, éventuellement, le bien me revienne et que, si je peux terminer en disant, qu'éventuellement, s'il m'arrive une autre bad luck de ce genre, ne pas me dire, ah, c'est à cause de tout le mal, que les mauvaises choses que j'ai faites, que c'est en train de m'arriver, mais que si un événement comme ça m'arrive à nouveau, que ça va être un état plus de « OK, c'est un obstacle pour moi que je dois franchir pour être en mesure, encore une fois, de devenir une meilleure personne. » Et tu dis, je disais ça dans ma recherche hier, que finalement, avec le recul d'il y a 7 ans, cet événement-là négatif t'a fait grandir. Définitivement. C'est ce qu'il y a de mieux qui pouvait t'arriver. Comme je disais tout à l'heure, sur le coup, c'était vraiment la pire chose qui ne pouvait pas m'arriver dans ma vie. J'étais comme, je mérite pas ça, puis j'étais vraiment détruit. Alors que aujourd'hui, je peux vraiment dire que je pense que c'est la meilleure chose, au contraire, qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que c'est vrai par la suite... Ça t'a construit, finalement. Ça m'a construit. C'est vrai, Sylvain, que par la suite, quand j'ai commencé vraiment à appliquer tout ce que je viens de dire, que peu à peu, les bonnes choses ont commencé à arriver. Justement, j'ai fini par avoir ma carrière, malgré tout, que justement, c'était en péril. À ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma carrière. J'ai rencontré mon partenaire de travail, avec qui je travaille encore aujourd'hui depuis presque 5 ans. C'est un homme en or, extrêmement travaillant et connaissant. Je me sens justement
chanceux de pouvoir travailler avec lui. Par la suite, des gens qui m'ont entouré, que j'ai rencontrés au gym, dont toi, Sylvain, avant même de savoir que tu allais m'inviter à l'émission. On s'envoyait des bonnes énergies, je t'encourageais. Tu étais un gars qui était en forme. Fait que moi, ça me motivait aussi de voir un gars plus vieux qui est capable de se maintenir autant en forme. Pour moi, c'est une forme de motivation. Fait que pour moi, c'était normal de te renvoyer, on dirait, la balle, puis de te motiver. « Hey, good job, Sylvain, bon workout. » Puis voilà, je pense que c'est... Il y a une chose particulière, tu n'as pas eu, et ça m'a beaucoup étonné hier quand j'ai lu, tu n'as pas eu d'éducation religieuse vraiment, mais tu es capable de dire, et ça m'a étonné, vous voyez comment l'intuition de l'être humain, tu es capable de dire, je sais qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous aime. Exact. Écoute, ça, c'est de toute beauté. Quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation religieuse, mais l'intuition intérieure. Exact. Comme je disais tout à l'heure, la fameuse phrase que ma mère me répétait tout le temps de « Tammy, t'es pas faite pour faire les mauvaises choses, toi. T'es appelé à faire quelque chose de plus grand. » On dirait que ma mère y a toujours cru, puis moi, pendant un certain temps, dans mon adolescence, j'y croyais pas à tout ça. T'sais, on dirait qu'on est dans une phase de notre vie un peu plus sceptique à l'adolescence, mais avec l'expérience puis tout ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à le sentir, moi aussi, moi-même, que de plus en plus j'étais positif. Bien, ça avait un réel impact avec les gens autour de moi. Je me faisais souvent dire « T'as une énergie qui est motivante. » Je peux te le confirmer. Merci. Qui est motivante puis qui me donne envie de changer. Donc, j'aurais pu, je pense aussi, simplement m'asseoir là-dessus puis continuer mon petit train de vie tranquille. Mais non, j'ai vraiment eu le désir de répandre ces bonnes énergies-là au plus de gens possible. Puis de surtout dire, Sylvain, que il faut pas, selon moi, attendre un événement majeur dans nos vies pour faire le choix de devenir une bonne personne et de faire les bonnes choses pour nous. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent ça. Hein? On va attendre la maladie pour arrêter de fumer. On va attendre de plus s'aimer ce qu'on voit dans le miroir avant de commencer à s'entraîner puis bien manger. Mais pourquoi pas prendre la décision aujourd'hui de dire « Je suis le maître de ma vie, puis justement, je vais faire des bonnes choses pour, ultimement, atteindre, si on peut dire, le bonheur. » Il y a une chose qui m'a frappé, ça a touché beaucoup notre recherchiste, Hélène, d'ailleurs, elle a presque pleuré. Tu veux travailler fort pour aider ton père à avoir une belle retraite. Raconte-moi ça, parce que ça, c'est assez rare, là. Écoute, j'en ai même pas parlé à mon père, là, que j'allais en parler, ouais. J'imagine que oui. Écoute, il y a pas plus de 2 ans et demi environ, mon père, l'homme le plus fort du monde à mes yeux, a malheureusement souffert d'une dépression, un burn-out à cause du travail. Puis de voir mon père dans cet état-là aussi a été un autre gros élément déclencheur qui m'a confirmé que je suis là pour aider. J'aidais déjà beaucoup de gens. Mais mon père, c'était comme pas un fardeau, mais c'était une mission importante pour moi. Je le fais déjà alentour, mais je vais aider mon père aussi. Puis étant justement conseiller financier, évidemment que j'étais au courant des finances de mon père. Puis c'était une des choses qui le stressait énormément, qui a mené justement à cette dépression. Donc, évidemment que moi, à l'intérieur de moi, ça m'a donné une motivation de plus dans ma vie, dans mon travail, de me dire j'ai envie de faire des sous pour rendre mon père confortable. Et que c'est beau, ça. Ouf. Non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je veux qu'il n'y ait pas de soucis dans sa tête de se dire qu'il va manquer d'argent ou quoi que ce soit. Je veux être là pour lui comme lui a été là pour moi durant mon enfance. Il t'a emmené au hockey. M'accompagner au hockey, exactement. Prendre des fins de semaine de congé pour pouvoir être avec moi, justement. Ça, c'est des choses que je peux le dire à mon père très, très fièrement, que j'oublierai jamais, puis que je vais toujours être là pour lui remettre la balle. C'est de toute beauté, ça. Il te reste 1 minute. J'aimerais que tu t'adresses à la caméra qui est là. Il y a à peu près 300 000 personnes. Il y a sûrement des jeunes là-dedans qui y vont pas bien. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Écoute, j'en aurais tellement à dire à ces jeunes qui vont pas bien. Premièrement, Sylvain a commencé l'émission en disant que Tommy était un gars heureux et tout, mais Tommy n'a pas toujours été un gars heureux. Pourquoi aujourd'hui je suis en mesure de répandre cette joie-là, je pense, puis de la transmettre, c'est parce que j'en ai eu, moi aussi, des étapes dans ma vie beaucoup plus difficiles où mon bonheur était difficile, voire impossible. Mais je me suis attaché. Je me suis attaché à la vie, j'ai fait confiance.
Puis comme je disais tout à l'heure, c'est étape par étape, une action à la fois. J'ai commencé à faire les bonnes choses pour moi. Donc, si tu vas pas bien à la maison, je te dirais, commence par analyser tes habitudes. Puis essaye de mettre le doigt sur ce qui pourrait te faire du bien tout de suite à court terme. Puis par la suite, les résultats vont venir à moyen et à long terme. Mais c'est vraiment de se concentrer sur soi, faire une bonne rétrospection, être honnête avec nous-mêmes, qu'est-ce qui va pas bien. Puis si on a besoin justement d'aller chercher de l'aide d'un professionnel, bien, de ne pas avoir peur d'y aller. Les ressources sont là. Il y en a beaucoup de professionnels qui peuvent nous aider. Donc, surtout de ne pas abandonner puis de croire en la vie. Cher Tommy, merci de tout mon cœur. Je t'offre une belle chanson, je l'ai choisie pour toi. Ah ouais? Oui, interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Étienne Drapeau. Ça va bien avec toi. Le monde est beau. Merveilleux. Un sourire abandonné, c'est une caresse dans le regard, aux yeux surpris d'un étranger qui nous semblait un peu peinard. C'est une parole attentionnée, c'est l'être qui l'emporte sur la voie, c'est l'ami qui nous a manqué, qu'il nous tarde de revoir. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. C'est la gentillesse que l'on ose, c'est ne rien attendre en retour. C'est un silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd. C'est l'écoute qui apaise les sanglots, quand l'amitié pleure son chagrin. C'est voir au-delà des défauts, se dire qu'on est tous humains. Ouais. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Est-ce que le monde est beau pour vous? Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Quand tu regardes comme il faut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-la bien à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif. Elle est argentée, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et la chaîne, à votre demande, elle est incluse pour cette fois-ci. C'est un cadeau exceptionnel et vous pouvez en recevoir un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et quand je vous dis la larme de cristal, vous la voyez à l'écran, évidemment, ça représente un peu pour moi, en tout cas pour moi, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Vous savez qu'on en parle de moins en moins, on le tasse de partout et pourtant, on a besoin de lui pour être heureux. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal, et c'est déjà béni. Et la chaîne, à votre demande, pour cette fois-ci, est déjà incluse. Merci de tout mon cœur. Je suis heureux aujourd'hui de répondre à cette inquiétude. Quelle question principale faut-il se poser avant de se fiancer? D'abord, permettez-moi de dire à ceux qui se posent beaucoup de questions pour savoir si c'est le bon gars ou la bonne fille qu'ils vont épouser, que c'est là le signe que quelque chose ne va pas. Et peut-être s'agit-il d'une réalité fondamentale. Les vrais amours vont toujours de soi. Bon, cela dit, il faut tout de même, surtout lorsque l'on est emballé par l'être aimé, se poser quelques questions à son sujet. Oui, à son sujet. Ce n'est pas d'abord le lien qu'il faut examiner, mais la personne que l'on va peut-être choisir d'aimer. En premier lieu, il faut, bien sûr, un fort attrait physique pour la personne. Vous allez pendant 50 ans et peut-être plus dormir dans le même lit, manger à la même table, voir le même visage et les mêmes mains. Tout cela doit plaire. Attention, la fille ou le garçon les plus bourgeois du monde ne peuvent pas faire l'impasse sur l'attrait physique. Ensuite, il y a la question de la personnalité et des vertus qui la composent. Je rappelle que sans admiration, qu'on se le redise, l'amour ne tardera pas à mourir. Et avant toute autre chose, il faut être saisi par la bonté d'un être, car rien n'est pire que de vivre avec un égoïste, avec un misanthrope, avec un pisse-vinaigre et bien sûr avec un radin. Aussi, il faut demeurer très attentif à la puissance de la générosité, en un mot, à la potentialité de l'amour qui jaillit d'elle ou de lui. Il faut éviter aussi les êtres bornés, aux idées étroites, les tristes, les énervés, les négatifs, ce que Maurice Barrès appelait les petits esprits durs. Ensuite, il y a tout ce qui vous enchante, vous, personnellement, et qui rejoint vos goûts. Vous aimez le tempérament artiste, bohème, insouciant, peu organisé, toujours partant pour une nouvelle aventure, c'est votre droit, c'est très bien. Ou au contraire, un fonctionnaire ou un banquier bien rangé, casanier, perclus d'habitude, et c'est encore votre droit, et c'est très bien. L'essentiel étant d'être en osmose avec l'être que vous allez choisir. Si les différences sont trop grandes, elles ne feront que s'élargir avec le temps. Si vos idées sont trop opposées, rebroussez chemin, je vous en prie, malgré l'attrait que vous pouvez ressentir. Et si vos caractères ne se marient pas bien, ne pensez pas au mariage. S'il n'a pas la même conception de la vie que vous, s'il est opposé à vos idéaux et à vos croyances, n'allez pas vous lier, vous le regretterez un jour, car vous ne pourrez plus être vous-même, ce qui serait un désastre. Voilà les questions qu'il faut se poser avant de s'enchaîner à un cœur humain. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Que c'est rafraîchissant, une entrevue comme ça avec Tommy. Aujourd'hui, je ne prendrai pas la parole du jour de l'Évangile. Je veux simplement prendre une phrase de Jésus qui va bien avec l'entrevue d'aujourd'hui. C'est Jésus qui nous dit « C'est ma joie que je vous donne, une joie que personne ne pourra vous enlever, même dans l'épreuve. » Et pour vous donner, parce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui à quel point, avec la chanson d'Étienne, comment le monde, il est beau. Vous savez que les médias, malheureusement, n'importe quel média, vont toujours nous montrer ce qui ne va pas dans le monde. Moi, je pense que 99 % des gens sur cette planète sont bons. Mais malheureusement, on nous montre que ce qui ne va pas. Je vous donne un exemple, une étude qui a été faite en juillet par des Suisses et des Américains qui voulaient vérifier si les gens étaient si bons que ça. C'est une vraie étude, là, très sérieuse. Alors, on a mis dans 40 pays dans le monde, on a fait croire qu'on avait comme perdu 40 000 portefeuilles. OK? Il y en avait dans 40 pays. C'est une grosse étude. Dans certains portefeuilles, il n'y avait pas d'argent. Dans d'autres, il y avait 20 et dans le plus qu'il y en avait, c'était 120 Et il y avait comme une carte avec des faux noms pour retourner le portefeuille s'il y a lieu. Bien, imaginez-vous que les chercheurs ont été extrêmement surpris que 72 % des portefeuilles sont revenus. Et vous savez quoi? Plus il y avait d'argent dans le portefeuille perdu, plus les gens le retournaient. Parce qu'ils disaient, dans l'étude, la personne qui a perdu cet argent-là va sûrement en avoir de besoin. Et ils se sont aperçus que finalement, l'être humain est beaucoup plus beau qu'on ose nous le faire croire. Et ça m'a fait tellement bien de voir ça. Et vous savez quoi? Pourquoi on réalise que le monde est si beau? C'est parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est bonté, Dieu est pardon. Alors, au lieu de regarder que ce qui ne va pas dans notre monde, le 1 % probablement, imaginez que 99 % des gens sur cette planète qui ont le goût d'aider les autres, qui ont le goût de pardonner, qui ont le goût d'être meilleurs un peu chaque jour, comme Tommy nous le disait. Mais alors, on pourrait se donner comme objectif pour le reste de notre vie, afin d'être plus heureux, de regarder non pas le 1 % qui ne va pas, mais le 99 % qui va bien dans notre société. Prenez le temps de regarder autour de vous et vous allez voir finalement, le monde est beau, comme le dit Étienne Drapeau. Alors, prenons le temps de regarder ce qu'il y a, comme je vous disais tantôt, de beau et de grand dans notre société. Et vous allez voir, si au lieu de regarder ce qui ne va pas, vous allez voir comment votre vie, elle va changer parce que vous aurez quelque chose de positif dans la tête au lieu de quelque chose de toujours négatif. Je prends le temps de demander au Seigneur de nous bénir lui-même et qu'il nous fasse réaliser que le monde est beau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Comme vous le savez, vous pouvez maintenant rejoindre La Victoire de l'amour sur Instagram. Il s'agit d'aller taper simplement La Victoire de l'amour sur le compte Instagram. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est presque 300 000 sur Facebook, mais on a voulu ajouter Instagram. Je vous invite à vous joindre à nous pour le prochain pèlerinage de La Victoire de l'amour. Ça a lieu dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de La Victoire de l'amour. Ça aura lieu du 14 au 25 septembre 2020. Ce sera accompagné par le père Michel Marie, Brigitte et moi. On ira à Lourdes, à Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Et à Lourdes, on aura le bonheur de vivre le chemin de croix avec le père Michel Marie. C'est émouvant, c'est tellement touchant. Et aussi à Lourdes, on aura ce bonheur d'aller voir le spectacle Bernadette de Lourdes. C'est un spectacle musical. Il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui l'ont vu. Et les critiques disent que c'est digne de Broadway, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. Les chansons sont absolument magnifiques et d'ailleurs, il y a des conversions lors de ce spectacle-là. Alors, ce sera des beaux moments et je vous invite évidemment à réserver rapidement avec Expression Voyage. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin.